Salam alaikum. Avant de faire ces limites que vous voyez bien ici, vous devriez voir la vidéo que j'ai publiée juste avant celle-ci, que vous êtes en train de suivre. Dans cette vidéo enfin que j'ai publiée juste avant celle-ci, j'ai donné tout ce qu'il faut savoir sur les limites usuelles, plus des astuces et aussi des exemples de calcul de limites. Je reprends. اي تلميذ ما يخدمش هاد لي ليميت هادو حتى يشوف الفيديو اللي رسلت قبل من هادي، جوست قبل من هادي، اللي عطيت فيها لي ليميت اللي هما usuel avec des astuces avec des exemples اللي فيهم calcul de limite. دونك هاد الفيديو اللي قبل من هادي مهمة بزاف. اون فوا تشوفها هاديك الساعة خدم هاد لي ليميت وغتلقى راسك بان عندك إمكانيات أحسن باش تجاوب. Alors maintenant, on va poursuivre et faire, si vous voulez, ces limites. Alors, la première limite que vous avez là, voilà, bien que j'ai mis ici à côté, hein, les limites usuelles, eh ben, pour calculer cette limite, donc, j'ai dit pour calculer maintenant cette limite, la première des choses qu'on va faire, c'est la vérification. Alors, la vérification, vous voyez bien que là, il s'agit d'un polynôme ici. Alors, on va maintenant prendre le monombre qui a le plus haut degré, c'est 4x à la puissance 3, x tend vers plus l'infini, donc ça tend vers plus l'infini. Donc, le polynôme en entier, c'est plus l'infini. La fonction à l'intérieur de l'exponentielle, c'est plus l'infini. Selon les astuces que j'ai données, l'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, l'exponentielle, c'est plus l'infini. Le polynôme, c'est plus l'infini. Donc, tout le produit, c'est plus l'infini. Tout le produit, c'est plus l'infini. Alors, je reprends. Alors, donc, premièrement, le 4x à la puissance 3, elle tend vers plus l'infini. Donc, le polynôme en entier, sa limite, c'est plus l'infini. 2x à l'intérieur de l'exponentielle, celle-ci, c'est plus l'infini. Donc, l'exponentielle, là, l'exponentielle que vous avez, eh ben, de plus l'infini, c'est plus l'infini. Eh ben, plus l'infini pour l'exponentielle, plus l'infini pour le polynôme, plus l'infini multiplié par plus l'infini, c'est plus l'infini. La forme, elle est déterminée. On passe maintenant à la limite suivante. Alors, donc, vous voyez bien que j'ai pris le même cas de fonction. La fonction que j'ai choisie, premièrement, à déterminer sa limite en plus l'infini, c'est la même fonction que j'ai choisie pour déterminer sa limite en moins l'infini. Comme si vous travaillez enfin à l'examen et que vous êtes face à une fonction et vous devriez avoir la limite en moins l'infini en plus l'infini. Donc, j'ai choisi un cas similaire. Alors, pour la limite en moins l'infini, premièrement, le 4x à la puissance 3, on va faire d'abord la vérification. Alors, premièrement, le 4x à la puissance 3, elle tend vers moins l'infini. Donc, le polynôme en entier, c'est un polynôme qui tend vers moins l'infini. La fonction à l'intérieur de l'exponentielle, c'est moins l'infini, mais pour l'exponentielle en entier, pardon, je dis pour l'exponentielle en entier de moins l'infini, eh ben, ça fait 0. Hein. Ça fait, j'ai dit, 0 pour l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Alors, pour l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Et là, vous avez 0, et là, vous avez moins l'infini. 0 fois moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, en appliquant les astuces que je vous ai données dans la vidéo, ben, vous avez l'exponentielle ici, 2x. La fonction qui est à l'intérieur de l'exponentielle, c'est celle-ci. Celle-ci, elle tend vers moins l'infini. Et que l'exponentielle, elle fait partie de l'indétermination. L'exponentielle, il nous a donné 0. Le polynôme, il a donné l'infini. Donc, l'indétermination, c'est l'infini fois 0. Donc, l'exponentielle fait partie de l'indétermination. Donc, du moment qu'elle fait partie, alors on va voir la fonction de l'exponentielle. Alors, celle-ci, elle tend vers moins l'infini. On pense à utiliser la forme x, l'exponentielle du x, en moins l'infini. Dans la limite, c'est 0. Et bien, pour l'avoir, alors il suffit ici de factoriser par le monombre
l'élément dominant en x. Quel est l'élément dominant en x dans tout ce polynôme? Eh bien, c'est x à la puissance 3. Je fais la factorisation, c'est la limite en moins l'infini. Alors, je factorise x à la puissance 3, facteur de 4, moins 1 mais sur x, plus 1 mais sur x au carré, moins le 2 mais sur x à la puissance 3. Tout ça, facteur de l'exponentielle 2x, hein. L'exponentielle, j'ai dit 2x. Et pour être dans cette forme, eh ben, l'exponentielle de 2x n'est rien autre que l'exponentielle x fois l'exponentielle x. Ben, je vais regrouper le x à la puissance 3 et le mettre avec l'exponentielle 2x que je vais décomposer comme étant l'exponentielle de x fois lui-même. Ben, je le fais. Tout ça, c'est la limite en moins l'infini de 4 moins 1 sur x plus 1 sur x au carré, après moins 2 sur x à la puissance 3, tout ça. Alors, je prends le x à la puissance 3, donc à cause de la commutativité, je l'ai mis ici, et l'exponentielle de x, donc ça devient l'exponentielle x fois l'exponentielle x. Et vous savez bien que x à la puissance n exponentielle x au moins l'infini, la limite c'est 0. Et là, vous avez effectivement x à la puissance n l'exponentielle x, dont la limite c'est 0. Alors là, cette limite, ça vaut 0. Là, c'est l'exponentielle de moins l'infini. C'est 0. Là, c'est 0. 0 aussi. 0. Donc, tout ce qui est entre parenthèses, la limite, c'est 4. Ce qui est entre parenthèses, la limite, c'est 4. Alors là, c'est 4, mais là, c'est 0 et là, c'est 0. Donc, toute la limite, ça fait 4 fois 0, donc ça fait 0. Une deuxième méthode. La deuxième méthode est la suivante. Je dis la deuxième méthode est la suivante. Alors, une seconde s'il vous plaît. Alors, pour la deuxième méthode, alors on n'a qu'à développer puisqu'on veut utiliser de la forme. Quand on pense à cette forme, on pense aussi à sa forme généralisée. Le fait de penser à celle-ci, automatiquement, on pense aussi à sa forme généralisée. Donc, c'est pourquoi je peux maintenant, dans la deuxième méthode, développer le tout. Ça va donner la limite en moins l'infini, 4x à la puissance 3, l'exponentielle de x, je l'écris l'exponentielle x fois l'exponentielle x, moins x au carré, encore l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle x fois l'exponentielle x. Après, plus x, l'exponentielle de x, c'est toujours l'exponentielle x fois l'exponentielle x moins 2 fois l'exponentielle de x. Donc, vous voyez bien que là, il s'agit de la forme x à la puissance 1 de l'exponentielle x à la puissance 1 de l'exponentielle x, et là, c'est x l'exponentielle x. Et là, c'est facile à déterminer. Donc, cette limite que vous avez là, c'est une forme usuelle, c'est 0. L'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Là, c'est 0. L'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Là, x, l'exponentielle x, c'est une forme usuelle, c'est 0. C'est 0. Et là, c'est moins l'infini. Et l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Le tout, hein, c'est partout, c'est 0. Donc, toute la limite, c'est 0. À vous de choisir entre la première et la deuxième. Si vous voulez mon avis, je préfère la première. Maintenant, on passe à la limite suivante. La limite suivante, c'est la limite en moins l'infini. C'est cette limite, ça. Voilà. C'est une limite en moins l'infini. Eh ben, en moins l'infini, vous avez ici 2x tend vers moins l'infini. L'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Et le x que vous avez là, il tend vers moins l'infini. Donc, le polynôme en entier, c'est moins l'infini. Vous avez au numérateur la limite moins l'infini, au dénominateur aussi. C'est une forme indéterminée, genre l'infini sur l'infini. Mais on voit que l'exponentielle ne fait pas partie. ما داخلش مع l'indétermination. Donc, je ne pense à aucune de ces formes. Du moment que l'exponentielle ما داخلش l'indétermination ne fait pas partie. Donc, puisque ne fait pas partie, l'élément le plus fort au numérateur ici en x c'est x, et là aussi en x c'est x.
Du moment que c'est le plus fort, je factorise avec le plus fort pour lui donner enfin de la valeur. Alors, c'est l'élément dominant. Je factorise, ça fait x, facteur de 2 moins l'exponentielle x sur x. Mais tout ça, là aussi, je factorise par l'élément le plus fort, le fois x, parce que c'est au moins l'infini. Ça fait 1 plus 1 sur x. Et là, on simplifie le x. Il ne reste que la limite en moins l'infini, tout simplement, mais de 2 moins l'exponentielle x sur 1 plus 1 sur le x. Attention, l'exponentielle x sur x que vous avez là, il ne s'agit pas d'une forme usuelle, parce qu'il y a la forme, mais il n'y a pas la condition liée plus l'infini. La condition, c'est moins l'infini ici. Donc, ce n'est pas une forme usuelle. Donc là, c'est une limite à calculer. Je vais faire son calcul. La limite de l'exponentielle x sur x en moins l'infini, eh ben, en moins l'infini, l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Et là, la limite, c'est moins l'infini. Vous avez 0 sur moins l'infini, ça fait 0. Donc, la limite que vous avez là, c'est 0. Et 1 sur l'infini, c'est 0. Eh ben, il ne reste uniquement que 2 sur 1. Eh ben, la limite, c'est 2. Voilà un cas où l'exponentielle l'indétermination ne fait pas partie de l'indétermination. Donc, ce n'est pas la peine de penser à aucune de ces formes. La limite suivante. La quatrième, eh ben, cette quatrième limite, alors on va faire la vérification. Alors, la mauvaise vérification, c'est de dire x tend vers moins l'infini, l'exponentielle tend vers 0. C'est une mauvaise manière de faire la vérification. Pourquoi? Parce que le x exponentielle x en moins l'infini, c'est une forme usuelle. En moins l'infini, j'ai dit, c'est une forme usuelle. Donc là, je ne me fatigue pas. Cette limite, c'est 0. X tend vers moins l'infini. Le polynôme en entier, c'est moins l'infini. 0 sur moins l'infini, ça fait 0. Et c'est fini. La limite suivante. Il s'agit de la limite en moins l'infini 2. Alors, la mauvaise méthode, c'est de commencer à faire la vérification. Pour le moins l'infini, et là, c'est 0. Ça, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que le cas que vous avez ici, c'est le cas de x à la puissance n exponentielle x, mais en moins l'infini. C'est une forme usuelle. Donc, tout de suite, la limite, c'est 0 et c'est fini. Maintenant, la sixième limite. Alors, pour la sixième limite, alors il s'agit, premièrement, là, on va faire la vérification. Là, c'est plus l'infini. Et l'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Du moment que c'est une forme indéterminée, alors on va voir la fonction qui est à l'intérieur de l'exponentielle. La fonction qui est à l'intérieur de l'exponentielle, eh ben, c'est celle-ci. C'est le x. C'est le x. Cette fonction, il tend vers plus l'infini et que l'exponentielle fait partie de l'indétermination. L'exponentielle est là donné plus l'infini. Donc, et avec le plus l'infini qu'on a une forme indéterminée, donc derrière l'indétermination. Donc, pour enlever l'indétermination, on va penser à utiliser la forme l'exponentielle du x sur x. Alors, je vais maintenant réécrire la limite et la calculer. Je vais la réécrire. Alors, la limite en plus l'infini de la racine carrée du x sur l'exponentielle x, c'est la limite en plus l'infini. Donc, voilà une manière pour faire cette limite facilement. Pour être dans cette forme, je prends l'exponentielle de x, je le divise par x et je le multiplie aussi par x. Voilà, je n'ai rien changé. Si vous voulez revenir à la forme que vous avez ici, il suffit tout simplement de simplifier le x avec lui-même. Voilà. Et comme ça, vous revenez enfin à l'expression que vous avez. Mais là, je vois que la racine carrée du x, ça se simplifie avec x. Alors, je l'explique ici. Vous avez la racine carrée du x et vous avez x. La racine carrée du x, et là, c'est x. Le x que vous avez au dénominateur, c'est la racine carrée du x fois lui-même. Donc, je vois que la racine carrée se simplifie. Ça reste que 1 sur racine carrée du x. Donc, l'élément ici que vous avez, racine carrée du x, ça se simplifie avec le x que vous avez ici. Alors, qu'est-ce qui nous reste?
la limite en plus l'infini. Là, il reste 1 sur l'exponentielle x sur x fois, mais là, après simplification, il reste la racine carrée de x, hein, comme je l'ai expliqué ici. Maintenant, on va tout de suite faire la vérification. Alors là, c'est une forme usuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a la forme et la condition. Alors, cette limite, ça vaut plus l'infini. La racine carrée aussi, c'est plus l'infini. Tout le produit, c'est plus l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. C'est terminé. Attention, ce que vous avez là, il est possible que certains élèves pensent de la manière suivante. Ils disent que ça, c'est 1 sur l'exponentielle x sur la racine carrée de x. Et qu'ils considèrent que c'est 1 sur l'exponentielle x sur... Bon, je reprends hein, ce que je suis en train de dire, je le reprends ici. Certains élèves, ils peuvent penser aux choses comme ça, mais il y a un problème hein, dans cette vision des choses. Un élève qui voit les choses de la manière suivante, que c'est 1 sur l'exponentielle x, jusqu'à présent, rien n'est signalé, mais c'est là où ça va commencer le problème. En remplaçant racine carrée de x par x à la puissance 1 demi. Ou la faute que euh, pas mal d'élèves hein, ils font, hein, c'est qu'ils considèrent qu'il s'agit de l'exponentielle de x sur x à la puissance n. Mais attention ici, hein, ce que vous avez là, ce que vous avez là, c'est pas n. N, c'est un entier. Le n demi, ce n'est pas un entier, c'est un nombre rationnel. Donc, ce que vous avez ici, hein, c'est l'exponentielle x ici, mais sur un x qui est à la puissance r, un nombre rationnel, et non pas un entier. Donc, vous n'avez pas le droit de dire que celle-ci, c'est dans le cours. Hein. On l'a pas. Voilà. Donc, voilà, j'ai tout dit. On passe maintenant à la limite suivante. Alors, la limite en moins l'infini. Pour calculer encore cette limite, alors on va faire la vérification. Alors, la vérification, le x à la puissance 3 tend vers moins l'infini. Le polynôme en entier, sa limite, c'est moins l'infini. Et là, l'exponentielle, là, c'est moins l'infini. L'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Et moins l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. L'exponentielle, elle fait partie de l'indétermination. داخل في l'indétermination. هو من اللي تسبوا في l'indétermination. لأنه عطانا le 0 avec l'infini, et ben, ça a donné la forme indéterminée, l'infini fois 0. Donc, l'exponentielle, داخل في l'indétermination. Alors, donc, je vais voir la fonction qui est à l'intérieur. La fonction اللي في قلب l'exponentielle, c'est celle-ci. Et comme celle-ci, il tend vers moins l'infini, on pense à utiliser la forme x, l'exponentielle x, c'est-à-dire celle-ci, en moins l'infini, ou là, la forme généralisée. Et bien là, je préfère développer maintenant. C'est la limite en moins l'infini de x à la puissance 3 l'exponentielle x, moins x l'exponentielle x, moins l'exponentielle x. Alors là, c'est une forme usuelle, c'est ce que vous avez là. Là, c'est une forme usuelle, c'est ce que vous avez ici. Et là, l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Je le note. Là, c'est 0. Là, c'est 0. L'exponentielle de moins l'infini est 0. Donc, le tout, c'est 0. On passe à la limite 8. La limite 8, alors, c'est la limite suivante. Vous avez x qui tend vers plus l'infini, l'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. L'exponentielle aussi de plus l'infini, c'est plus l'infini. Déjà là, il y a une forme indéterminée. Et là, c'est plus l'infini. Donc, on a suffisamment de problèmes avec cette limite. Donc, c'est une forme indéterminée. Mais là, qu'est-ce qu'on doit tout de suite voir? On doit voir que pour cette limite-là, je vais la réécrire. Hein. Alors, pour cette limite, on voit qu'il y a un problème au niveau de l'exponentielle. Là, c'est plus l'infini, et là, c'est plus l'infini que le moins. Donc là, il forme indéterminé. Alors, j'enlève d'abord l'indétermination ici, et pour enlever l'indétermination, l'élément le plus fort, c'est l'exponentielle de x. Je factorise par l'élément le plus fort. Ça va être la limite en plus l'infini
l'exponentielle 2x, facteur de 1, moins 1 sur l'exponentielle x, moins 3 sur l'exponentielle 2x. Et tout ça sur x. Quand j'ai factorisé par l'élément le plus fort, sachez bien que cet élément n'a plus aucun impact sur l'indétermination. Donc là, je vois que c'est 0, là c'est 0, c'est 1. Le problème, c'est ici. Hein. Donc le problème, c'est ici. عندك شي واحد يمشي le remplace ici, hein, il dit que la limite c'est 1, je ne vais pas l'écrire. Si tu ne l'écris pas, tu as automatiquement 0, parce que quand on applique la limite, hein, il faut l'appliquer sur le tout, pas sur une partie, hein, sur le tout. Donc le problème maintenant est ici avec le x. Donc je le regroupe. Alors c'est la limite en plus l'infini de l'exponentielle 2x sur x. Cet élément, je sais qu'on n'a plus aucun problème, ça fait 1, moins 1 sur l'exponentielle x, moins 3 sur l'exponentielle 2x. Et bien là aussi, je peux décomposer l'exponentielle 2x et ça donne l'exponentielle x d'abord fois l'exponentielle x sur x. Facteur de 1, moins 1 sur l'exponentielle x, moins 3 sur l'exponentielle 2x. Et en plus l'infini, là c'est plus l'infini, là c'est plus l'infini, là c'est 0, là c'est 0. Tout ce qui est entre parenthèses, la limite c'est 1. Donc vous avez plus l'infini et 1, ben, le produit ça donne plus l'infini. Quelle est la deuxième possibilité? La deuxième possibilité, c'est que là vous multipliez par 2 et là aussi par 2. Et comme ça, vous avez ici la forme, l'exponentielle de grand X sur grand X, que vous devriez enfin chercher toute seule, hein, c'est-à-dire vous cherchez cette limite toute seule, vous cherchez, je dis, cette limite toute seule ici, la limite, vous pouvez faire comme ça, de l'exponentielle 2x sur 2x, x tend vers plus l'infini, c'est la limite de l'exponentielle de grand X sur grand X, tel que grand X c'est 2x, et x tend vers plus l'infini, donc tout ça tend vers plus l'infini, donc le grand X tend vers plus l'infini, et toute la limite c'est plus l'infini. Et comme ça, vous allez dire, toute cette limite, c'est démontré ici, et c'est plus l'infini, et là c'est 0, là c'est 0, donc tout ça c'est 1, et 1 fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Voilà une deuxième possibilité de faire cette limite. On passe à la suivante. La suivante, il y a la 9e et la 10e. Pourquoi j'ai regroupé la 9e et la 10e en même temps? On commence d'abord par la 9e et on va comprendre pourquoi, si vous voulez, hein, j'ai mis les deux enfin en même temps. Alors, faire la vérification en plus l'infini. L'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Là aussi, c'est plus l'infini. Donc, déjà, il y a une indétermination à ce niveau-là. Alors, pour enlever l'indétermination, sachez bien, là, il y a une forme indéterminée, sachez bien que là, on n'a pas du tout à utiliser ces formes usuelles. Vous allez dire pourquoi. C'est simple. Si on revient, par exemple, aux limites précédentes, je vois qu'il y a une forme indéterminée, mais il y a le x à l'extérieur de l'exponentielle. Là aussi, il y a le x à l'extérieur de l'exponentielle. Et qu'il fait partie de l'indétermination, bien évidemment. Mais là, il n'y a pas de x à l'extérieur d'exponentielle. Donc, on n'a pas besoin de, si vous voulez, hein, d'aller utiliser l'une de ces formes. Euh, Ça va nous servir à rien du tout. Donc, l'élève, il n'a qu'à essayer de faire la question sans, si vous voulez, hein, penser à aucune de ces formes du moment qu'il n'y a pas le x. Alors, je peux faire la limite tout de suite en faisant un changement de variable. C'est la limite de grand X au carré moins 3 fois grand X plus 1, mais tout ça sur 2 fois grand X moins 3, sachant que le grand X, il remplace l'exponentielle du X. Le petit x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Le grand X que vous avez là maintenant, il tend vers plus l'infini.
Et comme ça, on va utiliser les monombres qui ont le plus haut degré, au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, c'est x au carré. Au dénominateur, c'est 2x. Comme ça, on simplifie et ça va donner la limite en plus l'infini, tout simplement de 1 demi. Quand on simplifie, il reste x. En plus l'infini, là, c'est plus l'infini. Alors, multiplié par 1 demi, eh ben, c'est plus l'infini. Maintenant, je vais faire l'autre. C'est pourquoi j'ai regroupé les deux, hein. Si jamais vous êtes dans un sujet d'examen, eh ben, c'est logique, vous devriez chercher cette limite en moins l'infini et aussi pour la même fonction, la limite en plus l'infini. On va chercher maintenant la limite, mais en plus, en moins l'infini. Alors, la limite en moins l'infini. Alors, on va faire la vérification. Alors, la vérification, ici, moins l'infini, et l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. L'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Là, c'est 0. Et bien, ça devient facile. 1 sur moins 3. Donc, c'est moins un tiers. Voilà. Donc, on a fait un petit effort en plus l'infini, mais on a fait 0 effort, hein, en moins l'infini. Question suivante. Calculer la limite en 0 moins de cette limite. Alors, la limite en 0 moins de cette limite, eh ben, on va premièrement faire la vérification. En 0 moins, donc là, la limite de ce polynôme, c'est moins 1. À l'intérieur de l'exponentielle, vous avez l'exponentielle de 1 sur x. Alors, en 0 moins, vous avez 1, et là, c'est 0 moins, donc c'est moins l'infini. Et l'exponentielle de moins l'infini, hein, c'est 0. Donc, l'exponentielle que vous avez là, il tend vers 0. Moins 1 multiplié par 0, ça donne 0. Le dénominateur aussi, il tend vers 0. Donc, au numérateur 0, ou le dénominateur aussi 0. Donc, c'est une forme indéterminée du genre 0 sur 0. Mais l'exponentielle, il fait partie de la détermination. C'est l'exponentielle qui a causé, hein, l'existence de ce 0, qui a donné la forme indéterminée avec le 0 au dénominateur. Donc, la fonction est l'intérieur de l'exponentielle. Elle tend vers moins l'infini. Donc, on pense à la forme x, l'exponentielle de x en moins l'infini. Dans la limite, c'est 0. Eh bien, c'est quoi le grand X pour nous? Le grand X, c'est 1 sur X. Et comme le grand X, c'est 1 sur X, je vais réécrire encore la limite. Alors, la limite, la voilà. Je sais qu'on va utiliser la forme X, l'exponentielle de grand X, mais avec le grand X, hein, il n'y a rien autre que le 1 sur X. Eh bien, regardez bien. Si vous avez A fois B sur C, vous pouvez l'écrire. Je reprends. Vous pouvez, j'ai dit, l'écrire. C'est A fois 1 sur C fois B. Vous pouvez l'écrire comme ça. Donc, soit on décompose comme ça, soit on regroupe et ça devient A fois B sur C. Je dis soit on décompose le fond, ça devient comme ça, soit on regroupe le tout et ça donne AB sur C. Et là, vous voyez bien que cet élément, pour nous, c'est un A. Et celui-ci, c'est un B. Et là, c'est un C. Alors, vous avez A fois B fois C. Et A fois B fois C, je peux l'écrire A fois 1 sur C fois B. Alors, je décompose de cette manière. Ça va donner la limite. Lorsque x tend vers 0 moins, une seconde, et maintenant, voilà. Donc là, c'est A, là, c'est B, et là, c'est C. Je commence premièrement par 2x moins 1 fois 1 sur x fois l'exponentielle de 1 sur x. Voilà. Et comme ça, on voit bien qu'on a obtenu la forme grand X, l'exponentielle de grand X. Grand X, l'exponentielle de grand X. Voilà, on l'a déjà. Comment on va faire pour poursuivre?
On va utiliser une marge. Bon, j'efface ceci. On va utiliser une marge. Et sur cette marge, on va expliquer au correcteur, sur la copie d'examen, que la limite qu'on a ici, de 1 sur x, l'exponentielle de 1 sur x lorsque x tend vers 0 plus, c'est la limite de grand X, l'exponentielle de grand X, mais avec grand X qui remplace le 1 sur X. Le petit x que vous avez tend vers 0 plus, donc le 1 sur x tend vers plus l'infini. Et là, je vais mettre que le grand X, donc, pardon, le x tend vers 0 moins, ici je rectifie, une seconde. Ici, le x tend vers 0 moins, voilà, comme c'est déjà au sujet. Donc, toujours, je rectifie, le x tend vers 0 moins, et le fait que le x tend vers 0 moins, eh bien, ici, ça donne moins l'infini. 0 moins, c'est moins l'infini. Donc, j'ajoute que le grand X tend vers moins l'infini. Et comme ça, on a bien, et comme ça, on a bien la forme x exponentielle x en moins l'infini, x exponentielle x en moins l'infini, dans la limite, c'est 0. Donc, comme ça, vous avez expliqué au correcteur que la limite que vous avez là, que la limite que vous avez ici, tout ça, eh ben, c'est 0. Et comme c'est 0, ce que vous avez ici, entre parenthèses, ça fait 0 moins 1, toute la limite, c'est moins 1. Et comme la limite ici, c'est moins 1 et là, c'est 0, si on prend moins 1 fois 0, eh ben, ça donne 0. La question que je vous ai donnée maintenant, on peut, si vous voulez, l'inclure dans un sujet d'examen comme ça, hein. Voilà. Je peux, par exemple, un sujet d'examen, envisager la fonction f définie par f de x égale 2x moins 1 multiplié par l'exponentielle de 1 sur x, tout ça sur x, si x est différent de 0. Et f de 0, il est égal à 0. Et qu'on demande à l'élève de montrer que f est continu à gauche de 0. Et bien, pour montrer que f est continu à gauche de 0, on doit démontrer que la limite de f de x en 0 à gauche, on doit montrer qu'il est égal à f de 0. Et pour montrer maintenant ceci, on cherche la limite de f de x en 0 à gauche. Et la limite de f de x en 0 à gauche, c'est la limite de ce que vous avez là, 2x moins 1 fois l'exponentielle de 1 sur x, et tout ça sur x. Et là, on voit bien qu'on se trouve avec cette limite, hein. On se trouve, j'ai dit, avec cette limite que vous avez là. La voilà. On se trouve avec cette limite. Et le fait qu'on est avec cette limite, on a déjà démontré qu'il est égal à 0. Et bien, dire qu'il est égal à 0, donc c'est bien f de 0, parce que 0, c'est f de 0. D'où f, il est contenu à gauche de 0. Donc, vous voyez bien que c'est une limite que vous voyez dans la série, mais attention, ça peut être, ça peut devenir très sérieux, hein, si jamais, enfin, une telle situation se présente le jour J, hein, de l'examen. Voilà. On passe maintenant à la limite suivante. Mais j'ai pris la même fonction, mais cette fois à droite, hein. Là, je l'ai donné, mais à gauche. Là, j'ai dit, je l'ai donné, mais à gauche. Voilà. La fonction, je l'ai donnée à gauche. Mais là, c'est la même fonction que j'ai donnée, mais c'est à droite. La même, avec la limite à droite. Eh ben, la première des choses toujours à faire, parce qu'il ne faut jamais en faire l'erreur grave de commencer à faire le calcul de la limite sans faire de vérification. C'est une erreur grave. Toujours, c'est la vérification qu'il faut faire pour voir est-ce que la formule est déterminée ou la formule est indéterminée. En faisant la vérification, cette fonction que vous avez là, alors x c'est 0 avec le moins 1, donc le tout c'est moins 1.
À l'intérieur de l'exponentielle, c'est 1 sur x, et x c'est 0 moins, donc ça fait plus, 0 plus, donc c'est plus l'infini. Et l'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc là, tout ça, c'est plus l'infini. Le moins 1 ici, et là, c'est plus l'infini, le produit, moins 1 et plus l'infini, le produit, ça donne moins l'infini. Le dénominateur, c'est 0, mais c'est un 0 plus. Du moment que le dénominateur tend vers 0, toujours, hein, quand c'est f sur g, et que le dénominateur tend vers 0, si jamais la limite ici n'est pas 0, hein, là, c'est pas 0. Quand c'est pas 0, eh ben, la limite, c'est l'infini. Là, vous avez 0, mais là, vous n'avez pas 0. Donc, c'est l'infini. Toujours quelque chose sur 0, sauf 0 sur 0. Sauf 0 sur 0. Toujours quelque chose sur 0, sauf 0 sur 0, ça donne l'infini. Et là, comme c'est moins et là plus, donc c'est moins. Donc, la limite, c'est moins l'infini. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce qu'on remarque? Que pour cette fonction, à droite, la limite, elle est facile, mais à gauche, elle n'est pas facile. Voilà. Maintenant, on va faire la limite 13. La limite 13, eh ben, la limite 13, on fait la vérification. L'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Là, c'est plus l'infini, ce n'est pas la peine de continuer, hein. Il y a déjà une forme indéterminée. Il y a une forme indéterminée. Et comme il y a le x à l'extérieur, hein, qui est aussi vers plus l'infini, alors on n'a qu'à penser à la forme, l'exponentielle du x sur x. On s'agit dit à cette forme. Alors pour penser à cette forme, on voit que l'élément le plus fort ici, du moment qu'il y a l'exponentielle deux fois, l'élément le plus fort ici, c'est l'exponentielle 2x. Donc c'est celui-ci qui l'emporte. Donc on factorise par cet élément et ça va nous donner la limite en plus l'infini de l'exponentielle 2x facteur de 1 moins 1 sur l'exponentielle x moins x sur l'exponentielle de x. Sachez bien une chose, du moment que l'élément le plus fort par lequel on a factorisé, sachez bien que il est certain que toute cette limite, ça va être 1. Ça va être l'élément qui reste derrière, enfin, l'élément dominant. Quand on a factorisé, là, on a obtenu 1 après la factorisation à la place de l'élément, alors il reste 1. Quand on tire, quand bien à la limite, ça va être 1. Alors maintenant, on est sûr que tout ce qui est là, ça va être 1. Soit que ça se calcule vite, soit avec un effort aussi à faire. Alors maintenant, pour faire la vérification, ici, l'exponentielle, c'est plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Là, vous avez plus l'infini, et là où vous avez plus l'infini, donc là, il reste une forme indéterminée. Mais je suis sûr et certain que ça va être 0 du moment que la limite en finale, ça doit être 1. Ça, je suis sûr. Mais je dois le prouver. Alors, pour le prouver, alors on pose cette limite sur la marge, même au sujet de l'examen. La limite en plus l'infini de x sur l'exponentielle de x. La fonction est l'intérieur de l'exponentielle. Cette fonction qui est à l'intérieur, il tend vers plus l'infini. Donc, on va penser à utiliser la forme exponentielle de x sur x. Pour utiliser cette forme, eh ben, voilà ce que je vais faire tout de suite. La limite en plus l'infini, ce que vous avez là, c'est 1 sur l'exponentielle 2x que je vais décomposer. C'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle x, mais tout ça sur x. Voilà une manière de faire les choses. جاتك صعيبة نبدلوها. Je fais comme ça. C'est 1, c'est x d'abord. Et là, je divise l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x. L'un des deux, je le divise par x. Et je multiplie par x. Voilà. Et le x avec le x se simplifie. Ces éléments se simplifient.
Et le fait qu'il se simplifie, là, il reste 1. Et cette limite, c'est bien maintenant la limite en plus l'infini de 1 mais sur l'exponentielle x fois l'exponentielle x sur x. Là, cette limite, pardon, cette limite, il vaut plus l'infini. Cette limite aussi, c'est plus l'infini. Plus l'infini multiplié par lui-même, ça reste plus l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. Je reviens à la première proposition que je vous ai déjà faite. Pour les élèves qui sont intéressés, je vais la mettre ici. Je vais la mettre ici. La limite, je change même de couleur. La limite en plus l'infini, mais de x sur l'exponentielle de x. Voilà une autre façon de présenter les choses. C'est la limite en plus l'infini de 1 sur l'exponentielle de x sur x. Et tout ça, il est égal à la limite en plus l'infini de 1. Et là, je décompose. Ça va donner l'exponentielle x sur x fois l'exponentielle x. Et cette limite, c'est une forme usuelle, c'est plus l'infini. Celle-ci, c'est plus l'infini. Le produit, c'est plus l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. Voilà, vous avez les deux possibilités maintenant. Et on va poursuivre. Maintenant, on a démontré que là, on a démontré, je reprends, il s'agit de x sur l'exponentielle de x. Là, on a démontré que la limite, c'est 0. Et bien, du moment que c'est 0, tout ce qui est entre parenthèses ici, la limite, c'est 1. 2x que vous avez là, il tend vers plus l'infini. Donc, l'exponentielle, c'est plus l'infini. 1 et plus l'infini, le produit, c'est plus l'infini. Voilà, c'est terminé. On passe à la limite suivante. 14. La limite 14, on va faire la vérification toujours. Là, c'est 0, là, c'est 0. Donc, tout le polynôme que vous avez, sa limite, c'est 0. La fonction à l'intérieur de l'exponentielle ici, le 1 sur x tend vers 0 plus, donc c'est plus l'infini. Et l'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc là, c'est plus l'infini. 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. L'exponentielle, داخل مع l'indétermination. Donc, je vais bien voir la fonction ici, à l'intérieur ici. Il tend vers plus l'infini. Donc, du moment qu'elle tend vers plus l'infini, on va penser à la forme l'exponentielle de grand X sur grand X. Voilà. En plus l'infini. Dans la limite, c'est plus l'infini. Et bien ici, je vois que le grand X, je vois ici que le grand X, je vois que le grand X n'est rien autre que 1 sur X. Donc, c'est pourquoi je vais prendre l'expression que j'ai et je vais diviser le tout par 1 sur X et multiplier par 1 sur X pour bien avoir la forme, l'exponentielle de grand X sur grand X. Et là, ces éléments qui sont dispersés autour de cette forme, voilà l'un et l'autre, alors je vais les regrouper, mais en le regroupant, on voit qu'il y a une simplification. Ça va donner la limite lorsque x tend vers 0 plus. Alors là, le 1 sur x que vous avez, je vais le mettre ici. Facteur de x au carré plus x. Et il nous reste la forme, l'exponentielle de 1 sur x, tout ça sur 1 sur x. Et là, vous avez deux possibilités. Soit factoriser par x puis simplifier, soit développer. Vous êtes libre. Alors, en final, ça va donner la limite lorsqu'x tend vers 0 plus. Si je factorise et je simplifie ou je développe, il nous reste tout simplement x plus 1. Quel qu'il soit le choix qui est fait, fois l'exponentielle de 1 sur x sur 1 sur x. Et là, on va utiliser une marge. Et sur cette marge-là, on va maintenant chercher
cette limite liée à la limite de l'exponentielle de 1 sur x sur 1 sur x avec x qui tend vers 0 plus. On va faire un changement de variable. C'est la limite de l'exponentielle de grand X sur grand X avec grand X qui est égal à 1 sur petit x et x tend vers 0 plus, donc c'est plus l'infini. Et bien grand X tend vers plus l'infini. Et bien la limite c'est plus l'infini. Maintenant c'est démontré que cette limite-là, alors on a démontré qu'il tend vers plus l'infini. Et du moment qu'il tend vers plus l'infini, la limite que vous avez là, c'est 1. 1 fois plus l'infini, ça reste plus l'infini. On a fini avec 14. On passe maintenant à 15. Alors, pour le cas de la limite 15, alors on va faire la vérification. 2x tend vers plus l'infini, donc le polynôme tend vers plus l'infini. Là, c'est plus l'infini. Là, c'est plus l'infini. Il y a déjà une forme indéterminée à l'intérieur de l'exponentielle. Alors, on doit éviter le problème. Eh ben, on va utiliser l'élément le plus fort ici, qui est l'exponentielle 2x, et on factorise par cet élément d'abord. C'est la limite en plus l'infini de 2x moins 1 moins ln, et on factorise par l'exponentielle 2x. Tout ça facteur de 1 moins 1 sur l'exponentielle x plus 4 sur l'exponentielle 2x. Et tout ça, c'est la limite en plus l'infini, 2x moins 1 moins. Vous savez bien que quand il s'agit de ln, sachant que A est positif et B aussi, il est positif, que ln de A fois B, alors il est égal à ln de A plus ln de B. Et là, vous voyez bien qu'il s'agit de ln de A fois B. Mais le A, il est strictement positif. Et du moment que le A est strictement positif, le B aussi, du moment que l'expression existe. Alors, on va maintenant décomposer. Alors, attention, il y a le moins. Donc, je dois bien sauvegarder ce que j'ai ici, puisque je vais remplacer. Donc, il y a une substitution. Kintaouida, utiliser les parenthèses. Ça fait ln de l'exponentielle 2x plus ln de 1 moins 1 sur l'exponentielle x plus 4 sur l'exponentielle 2x. Voilà. Maintenant, autre chose. Tout élève, il sait très très bien que ln de l'exponentielle de grand X n'est rien autre que grand X. Donc là, ln de l'exponentielle de 2x, ça fait 2x. Hein. Donc je vais le faire et j'enlève tout de suite les parenthèses en même temps. C'est la limite en plus l'infini, 2x moins 1. J'enlève les parenthèses, donc ça fait moins. Mais attention, ln de l'exponentielle 2x, c'est 2x. Le moins avec le plus, c'est un moins. Mais ln de 1 moins 1 sur l'exponentielle x plus 4 sur l'exponentielle 2x. Voilà, on a enlevé les parenthèses et on a remplacé ln de l'exponentielle 2x par 2x. Maintenant, on voit que 2x avec lui-même se simplifie. Voilà, se simplifie. 1 sur l'infini, c'est 0. 4 sur l'infini, c'est 0. Il ne reste que moins ici, hein, la limite. Il reste moins 1. Voilà, je le prends. Moins ln de 1. Mais comme ln de 1, c'est 0, donc c'est moins 1. Voilà, on a bien fini de faire cette dernière question. À ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et de faire le partage. Et merci à tout le monde et à la prochaine séance, Inch'Allah. Donc, maintenant, comme je l'ai dit, hein, on a bien fini. Et à ne pas oublier, j'ai dit, de faire le partage et de vous abonner à la chaîne.